Bonjour et bienvenue dans notre session dédiée à l'emballage et métal à froid. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter cette boîte pleine d'échantillons, une boîte que nous avons faite spécialement à votre attention, une boîte pleine d'exemples que je vais aujourd'hui vous étayer. Voici un emballage fait de deux faces distinctes. Un côté est dédié plutôt à une ambiance parfumerie, alors que l'autre côté est dédié plutôt à une ambiance alcool-boisson. Voyons, si vous le voulez bien, ce qui se trouve dans notre boîte pliante. Je l'ouvre et j'y trouve un set d'échantillons que vous allez pouvoir utiliser comme matériel didactique ou comme base d'information. Commençons par la boîte, par l'étui pliant dans lequel se trouvent les fiches. Comme on l'a dit, vous avez deux visuels, un dédié plutôt aux boissons fortes, l'autre à la parfumerie. Le détail, vous le voyez là, voici notre base de travail. Nous partons d'une carte, en l'occurrence une carte couchée, une face, la face couchée sur laquelle est imprimé le métal et la quadrille, la face non couchée sur laquelle vous allez voir le détail des techniques utilisées. Une carte donc blanche, une carte sur laquelle nous avons à la fois imprimé du métal. Effectivement, le métal n'est pas une encre, c'est bel et bien un film. Néanmoins, nous parlons, en termes de marquage à froid ou de métal à froid, nous parlons d'impression de film métal combiné dans le même temps d'une impression en 4 couleurs. Étant entendu que dans ce cas-ci, c'est une impression quadrichromie. Le résultat, l'addition de ces deux séquences qui se suivent, métal plus quadrichromie, résulte sur cet effet zone métallisée, zone brillante. Je vais donc mettre ces deux boîtes à mes côtés en guise de rappel que la technique nous permet d'obtenir diverses ambiances, divers résultats. Voyez donc que certaines zones sont métallisées alors que d'autres, en revanche, n'ont pas reçu de métal et sont donc de la quadrille pure. Après vous avoir brièvement brossé le décor, à savoir du carton et une impression offset, arrêtons-nous rapidement sur les informations présentes sur l'étui dans lequel se trouvent justement ces fiches. En dessous, la séquence a été décortiquée. Vous avez pour votre information purement technique le détail des couleurs, des teintes qui ont été utilisées pour arriver à ce résultat. Effectivement, la séquence concerne la dépose de métal argent, un film de métal argent, suivi directement par une impression quadrille. Et nous avons effectivement spécifié quelles sont les valeurs quadrilles qui ont été utilisées. Détail important, à l'ouverture de l'étui, vous allez remarquer le cycle recyclage. Parce qu'effectivement, nous allons en parler un peu plus tard, l'aspect environnemental est à tout moment présent dans cette démarche d'impression avec métal-argent. Une autre caractéristique de notre étui, c'est la bandelette pré-perforée que vous avez ici. Pré-perforée, car vous allez pouvoir ôter cette partie de l'emballage afin de le rendre tout à fait neutre et donc ne plus avoir trace de nos coordonnées sur cet étui. On l'a dit, la première vous détaille la technique utilisée. Au dos de chacune de ces cartes, vous allez d'ailleurs avoir un texte d'explication en 3 langues, français, néerlandais, anglais, vous permettant de mieux vous rendre compte de la technique qui a été utilisée. Vous allez aussi avoir le détail du type de papier et éventuellement la finition que nous avons ajoutée. Vernis acrylique, vernis UV, pelliculage et pourquoi pas embossage dans certains cas.
Pour tenter de décrire la technique de façon industrielle, pour que vous ayez une petite idée de comment ça se passe dans l'atelier, jetez un coup d'œil sur cette carte. Ici, vous allez voir la séquence au travers de laquelle va passer le carton. Impression du métal. On parle d'impression même si c'est un film, mais quand même, comme il s'agit d'une impression offset, nous utilisons le terme imprimer le métal. Impression, encore une fois, de la quadrichromie, vernis acrylique, et le tour est joué. Détail important, comme vous pouvez le voir sur la carte, le métal peut être argenté, il peut être doré, ou il peut même être holographique. Le métal est pour la plupart des cas argenté, il peut effectivement être doré en usine, il peut aussi être holographique. Je vous montre immédiatement un modèle de métal holographique, sachant que sur le métal doré, je reviendrai tout à l'heure. Voici un métal holographique, vous voyez la diffraction de la lumière qui est créée par ce métal justement holographique. Voilà, nous avons déjà parlé du support, nous avons parlé de la technique d'impression. Parlons maintenant du vernis acrylique. La séquence, on l'a vu, c'est effectivement impression de métal, quadri, puis vernis acrylique. Un détail important en termes de packaging, c'est que le vernis acrylique est a priori pleine surface, imprimé sur la totalité du support, mais en termes d'emballage et d'étui pliant, il est utile, parfois même nécessaire, de prévoir des réserves dans le vernis. Je pense aux pâtes de collage, je pense aux endroits où un code doit être imprimé, je pense à des zones peut-être sur lesquelles une personnalisation sera souhaitée. Eh bien, pour ce faire, il est possible, comme c'est expliqué sur cette carte, comme c'est montré ici, de réserver le vernis. La bande qui brille plus que le restant est en fait une bande sur laquelle le vernis n'a pas été déposé. Nous parlons, dans ce cas, d'un vernis réservé à cet endroit. Pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de l'effet du vernis, de sa présence ou de son absence, le même exercice a été fait sur la zone de la carte qui n'a pas reçu de métal. Donc vous verrez également là qu'il y a une différence de rendu entre la zone avec vernis et la zone sans vernis. La carte qui suit est en fait le même visuel, mais avec un vernis acrylique non pas mat, mais un vernis acrylique cette fois brillant. Les mettre côte à côte vous permet de mieux vous rendre compte de la différence de rendu qui existe entre un vernis acrylique mat et un vernis acrylique brillant. La séquence d'impression métal plus quadrichromie plus vernis, vous l'avez compris, vous permet d'obtenir n'importe quelle couleur métallique. Voici 3 cartes, appelons-les touches couleurs, qui justement vont illustrer cette faisabilité. Ces cartes ne sont pas la collection de couleurs métalliques qui existent au demeurant. Ces 3 cartes sont là pour illustrer la faisabilité de créer la couleur, la faisabilité de vous monter les teintes que vous souhaitez. Qu'il y en ait une ou plusieurs sur un même support ou sur un même visuel, ça n'a aucune importance. Que vous vouliez une teinte foncée, claire ou entre les deux, ça n'a aucune espèce d'importance puisque, comme vous le voyez, le métal peut être déposé de façon sélective. Effectivement, la partie blanche n'a pas reçu ni métal ni quadri, alors que le triangle à l'intérieur de chacun de ces carrés est une zone sans métal, au moment même où dans le carré, il y a eu dépose de métal et de quadrichromie. La couleur sans métal est celle que vous voyez dans le triangle, alors que le reste du carré est cette couleur avec du métal en dessous, donc on peut parler d'une teinte métallique. 3 cartes donc pour vous donner une bonne idée des touches couleurs, en vernis acrylique mat, et pour compléter votre information, nous y avons rajouté les mêmes cartes, mais cette fois traitées en vernis acrylique brillant. Voici une carte qui est représentative
de l'ensemble des faisabilités offertes par la technique du métal à froid. Je m'explique. On l'a dit, le métal n'est pas une encre, le métal est bel et bien un film. Vous avez compris que le film peut être déposé de façon totale ou partielle, disons sélective. Mais on peut aller plus loin. Le métal, même s'il est un film, le métal peut être tramé. Vous avez sur la carte ici quelques exemples de trames. On a descendu jusqu'à 5%. Dans les petits blocs que vous voyez là, il n'y a que métal sans impression. A l'inverse, sur le reste du visuel, vous pouvez constater que sous la couleur, il y a du métal, mais attention, le métal n'est non seulement pas total, mais il est aussi dégradé, il est aussi tramé. C'est comme ça que vous voyez cet effet de halo, cet effet d'ombré. Il est provoqué par le fait que le métal a été à la fois tramé et donc arrêté, diminué. Quand l'on parle packaging, emballage, on parle aussi matière, on parle aussi support. Bien souvent, emballage veut dire résistance, emballage veut dire volume. Voici un exemple de carte traitée en carton ondulé, en microcannelure. Effectivement, le mariage du métal à froid et de la microcannelure est envisageable, en voici la preuve. Dans ce cas, nous avons fait quelque chose de très simple. Nous partons d'un support microcannelé ou ondulé, support sur lequel nous allons venir accoler une feuille de papier couché qui elle-même a été auparavant traitée en impression métal à froid. Donc, dans ce cas-ci, deux ingrédients, matériaux composites pourrait-on dire, le carton ondulé, le papier couché sur lequel a été imprimé le métal à froid, la quadrille, et dans ce cas-ci déposer un vernis acrylique mat. Nous venons de voir un exemple de papier volumineux. Voyons maintenant un exemple de carton massif. Voici un exemple réalisé également en contre-collage d'une feuille sur un carton non pas ondulé, mais un carton massif de 2 mm. Cette question est souvent posée pour les coffrets, mais pour les PLV également. Donc sachez qu'il est possible d'utiliser du métal à froid également sur des cartons compacts. L'exemple que vous avez ici est une impression en métal à froid quadrille plus pelliculage mat anti-griffe, de façon à vous montrer que la combinaison métal, quadrille, pelliculage et contre-collage est tout à fait envisageable. Voici donc un bel exemple de cette réalisation. Si le marketing demande un beau contraste, beaucoup de brillance, très souvent vous allez être confronté à un problème de faisabilité. Je veux dire faisabilité technique. Faisabilité du rendu, c'est souvent facile à solutionner, il suffit de faire un bon fichier. En revanche, il se peut que la faisabilité technique pose problème. Je veux dire par là la résistance du carton, mais certainement la résistance du métal dès lors qu'il va y avoir rainage ou pliage du carton. Eh bien, voici une carte qui va vous rassurer, puisque nous partons toujours d'un papier, en fait, d'une carte couchée une face traditionnelle. Nous l'avons imprimée métal argent plus quadrille. La couleur dorée a été donnée par le jaune qui a été surimprimé sur le métal. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir que cette carte a été rainée. Vous pouvez voir que la surface a été déformée et que malgré le rainage, le métal n'a absolument pas souffert. Il ne va ni se fissurer, ni s'ouvrir, ni se détériorer. Voilà donc une carte qui illustre la faisabilité technique en termes de marquage à froid et emballage.
Pour compléter tout ça, nous avons repris le même visuel pour vous, sur lequel nous avons cette fois rajouté, en plus de l'impression que nous venons de voir, un vernis flexo total. Un vernis flexographique total qui a une excellente brillance, mais qui va, tout comme on l'a fait auparavant pour la carte avec rainage, le vernis flexo va résister, va supporter le rainage et le pliage qui s'ensuit. Sur cette carte, on a la parfaite illustration que combiner impression, marquage à froid, rainage et vernis est tout à fait possible, même si l'on est dans des contraintes liées à l'emballage. Je parle spécialement aux étuis pliants. Inutile de vous le préciser, en termes de créativité, en termes de rendu, c'est vous qui avez la main. C'est en fait le marketing, c'est la création qui va orienter le rendu. Bien évidemment, nous savons qu'il n'est pas facile de se projeter. Nous savons qu'il n'est pas toujours aisé d'avoir une bonne idée du rendu qu'un fichier ou qu'une couleur va avoir au demeurant. C'est pour ça que nous avons dessiné cette carte, justement pour vous illustrer que non seulement vous avez le choix, mais surtout l'impact de la présence de métal peut déterminer la façon dont vous allez segmenter, la façon dont vous allez présenter le produit. Par exemple, mettre du métal dans le fond est totalement différent que de mettre du métal sur le sujet. Et bien évidemment, le choix de la couleur ou des couleurs peut également avoir une incidence sur la perception, sur le rendu final. Voici une carte qui nous tient particulièrement à cœur. La question de l'environnement, la question de la recyclabilité, la question de la revalorisation. Eh bien, nous pouvons dire sans rougir que le métal à froid y répond favorablement. Je vous invite à vous référer à un certificat qui nous a été remis par un laboratoire indépendant, certificat qui nous permet de glisser dans notre set d'échantillons cette carte qui atteste précisément du fait que le métal à froid n'est en aucun cas un frein ni à la recyclabilité ni à la revalorisation des matières premières qui sont utilisées. Tout à l'heure, je vous ai parlé du métal et je vous ai précisé que le métal pouvait être argent, doré ou holographique. Eh bien, voici une carte sur laquelle nous avons illustré deux choses. Illustré d'abord le fait que la quadrille peut être dégradée et peut utiliser différentes valeurs. Mais nous avons aussi illustré le fait que finalement, avec un peu de créativité, on peut, avec du métal argenté et une quadrille réfléchie, se rapprocher de l'effet holographique, ou en tout cas simuler l'effet holographique. Voilà, ces exemples sont ici. Le côté huileux de l'effet holographique, nous l'avons en fait créé non pas parce que le métal est spécial, nous l'avons créé grâce à la quadrille qui simule, ou qui rappelle le côté huileux du film holographique. Voilà pour les plus créatifs d'entre vous. En ce qui concerne justement le métal, on a dit qu'il y avait le métal argent, le métal doré, le métal holographique. Important à savoir que vous soyez sur un métal argent ou doré ou holographique, vous avez toujours les mêmes avantages, à savoir que le métal peut être déposé de façon sélective. On voit bien ici le blanc et le blanc du papier. Le métal peut être sélectif, il peut être très détaillé, que ce soit des fillings sur un fond blanc ou de fins détails réservés dans un fond tramé, dans un fond métal, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi avoir de fins éléments métalliques sur un fond couleur, c'est possible. Et que l'on soit en métal doré ou en métal argent, c'est pareil. On peut également surimprimer le métal. Et pour compléter votre information,
Nous avons également rajouté le même visuel, mais cette fois en vernis acrylique brillant. Donc, là encore, vous allez avoir le comparatif entre vernis acrylique mat et vernis acrylique brillant. Le contraste. Voilà bien un élément important quand on est en emballage, puisqu'en réalité, le contraste, c'est ce qui va soutenir votre visuel, c'est ce qui va alimenter votre image. Le contraste, en voilà une illustration. Vous l'avez déjà par le jeu des zones avec et sans métal, qu'elles soient surimprimées ou pas. Il y a déjà un contraste au demeurant parce que certaines zones seront métallisées, d'autres pas. Donc il va y avoir des différences de brillance. Mais vous pouvez aller un peu plus loin dans le sens où sur une surface métallique, rajouter un vernis sélectif brillant va en fait souligner le contraste ou créer même le motif. Dans ce cas-ci, voici du métal, de la quadrille, du vernis acrylique mat sur lequel a été rajouté un vernis flexo sélectif. Un bel emballage, un emballage fort, un emballage réussi, c'est aussi souvent l'emballage qui utilise de l'ennoblissement, comme par exemple du gaufrage, de l'embossage. Alors, on pourrait penser que métallisation et embossage ne font pas bon ménage, que du contraire. L'embossage est extraordinairement fort, il va appuyer sur le contraste, il va appuyer sur les zones, il va optimiser le visuel grâce justement au fait qu'il va créer une différence de niveau. Vous voyez, le papier, le carton a été déformé, certaines zones du papier ou du carton ont été métallisées. La combinaison de ces deux éléments donne un rendu très intéressant. Dans ce cas-ci, une simulation de fermeture éclair va vous donner l'illusion que le produit est là entre les mains. Voyons, si vous le voulez bien, une autre façon de sublimer votre visuel. Nous avons parlé de gaufrage, nous avons parlé d'embossage, nous avons parlé de vernis sélectif. Eh bien, parlons d'un autre type de vernis sélectif, cette fois un vernis sélectif 3D. Nous l'appelons 3D, non pas tellement parce qu'il va créer une surépaisseur, ce n'est pas tellement l'objectif. En revanche, nous l'appelons 3D parce qu'il va créer un effet de matière. Combinaison très intéressante, voici du métal, de la quadrille pour donner le côté doré au métal. À quoi on a rajouté ce motif en vernis 3D? Ce vernis est donc fait d'une multitude de microlignes, d'un vernis qui va quelque peu gonfler pour au final obtenir cette structure qui se rajoute au métal et donc va sublimer le sujet. Voilà donc l'ensemble des cartes que vous allez trouver dans notre set d'échantillons. Un set que nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir. N'hésitez pas à nous demander plus d'explications ou d'informations si vous en avez besoin. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. Merci.